Je peux enlever ceci? Ça va? Il ne va pas exploser? Ouais. Bonjour, bonjour, nous sommes très heureux. Je dis nous parce que Yolanta et moi, nous déplaçons ensemble. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et je comprends maintenant pourquoi vous m'avez invité. Il y a beaucoup d'ados quand même. Hein? Waouh! Alors les ados, on a beaucoup parlé de vous, hein, mais en bien. On n'a dit que des bonnes choses sur vous. Vos parents pourront en témoigner. Alors, j'ai pas vu beaucoup vos visages vendredi, hein. Il n'y avait que quelques caméras allumées. Par contre, nous avons fait la connaissance de plusieurs d'entre vous hier et nous avons passé vraiment de bons moments ensemble. C'est vraiment une joie que de pouvoir découvrir la famille de Dieu à Rueil-Malmaison. Elle est belle, la famille de Dieu. Merci pour l'invitation. Nous sommes vraiment très honorés pour cette invitation. Alors, je ne sais pas s'il faut que je dise davantage sur nous, sinon que nous avons 2 enfants, 2 grands garçons, l'un est marié, l'autre pas encore, et que c'est vrai que nous sommes attachés à l'église de Saint-Germain et nous y sommes depuis 5 ans, mais le Seigneur nous a conduits depuis septembre à un ministère plutôt, je veux dire en itinérance, enfin c'est un peu, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas pour toutes les églises, c'est ça que ça veut dire, oui, pour aller un peu partout dans la francophonie, pour, à travers ce qu'il nous a mis à cœur, bénir les églises dans la formation des ministères, des serviteurs, des servantes qui œuvrent dans les églises, par l'accompagnement de ces serviteurs et ces servantes, et donc pour bénir les familles également. Si vous y entendez un peu en théologie, c'est de la théologie pratique en fait. Voilà, le Seigneur nous a vraiment équipés pour pouvoir, quelque part, faire en sorte de bénir les églises dans les aspects concrets du service en son nom. Voilà, et donc, je suis ce matin, je vais le dire quelques fois, hein. Je suis désolé, je n'ai pas l'habitude, et je crois que je vais le dire quelques fois. Donc, zappez, traduisez par après-midi, voilà, c'est pas grave. Je voulais partager avec vous cet après-midi un très beau texte qui se trouve dans le livre des Actes. Le livre des Actes au chapitre 16, alors les paroles vont s'afficher à l'écran, pour si vous n'avez pas votre Bible, sinon vous pouvez suivre dans votre Bible. Nous allons lire ensemble au chapitre 16 les versets 23 à 34. Alors c'est un passage très connu, vous le connaissez pratiquement par cœur. Surtout les ados. Acte 16, 23 à 34. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce texte, et surtout le verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé,
toi et ta famille. Sauver, toi et ta famille. Parmi tous les textes du Nouveau Testament qui parlent de la famille, je trouve que c'est là l'une des paroles les plus encourageantes. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est formidable, n'est-ce pas? Mais que signifie cette parole exactement? Que signifie-t-elle? Je connais beaucoup de familles qui aimeraient vraiment être complètes le dimanche, lors du culte, pour louer le Seigneur ensemble. Mais elles ne le sont pas. Et c'est vrai que c'est un désir tout à fait légitime, parce que nous aimons le Seigneur et nous aimons les membres, chaque membre de notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos parents. Je ne m'étonne donc pas que certains chrétiens se soient saisis de cette réponse de Paul et Silas au geôlier pour en faire une promesse divine qu'ils appliquent à leur famille. Si je crois, non seulement je serai sauvé, mais ma famille sera sauvée également. Et dans leur zèle, ces chrétiens pensent que le Seigneur, par la bouche de ses apôtres, a promis que s'ils croient en lui, toute leur famille serait sauvée. Mais est-ce vraiment cela que ce texte signifie? Est-ce vraiment une promesse automatique qui s'accomplira tôt ou tard et qui entraînera tous les membres de ma famille à se repentir et à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et à devenir des disciples fervents de Christ? Au risque de vous décevoir à ce stade de notre réflexion, je dois répondre non. Non. Malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons cru que toute notre famille va croire. Ce n'est pas automatique. Il n'est pas juste de penser que, à travers cette parole, Dieu se soit engagé à sauver de gré ou de force toute notre famille. Vous le savez, chaque être humain est libre. Libre de croire ou de ne pas croire. Libre de se tourner vers Dieu ou de lui tourner le dos. Le Seigneur n'a jamais forcé personne à l'aimer. Il n'a jamais forcé personne à lui obéir. Il nous a créés libres. Il a pris ce risque extraordinaire, parce que c'est risqué quand même, hein. Il nous a créés libres de le choisir ou de le rejeter. Il nous a créés libres de l'aimer ou de le haïr. Il nous a créés libres de lui obéir ou de l'ignorer. Mais alors, que signifie cette parole? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois qu'en une simple phrase, les apôtres voulaient dire au geôlier que cette offre de salut ne lui était pas réservée exclusivement. Et qu'en fait, elle s'adressait, cette offre extraordinaire, cette offre s'adressait à tous les membres de sa famille, plus exactement dans le texte, tous les membres de sa maisonnée, de sa maison. Et à l'époque, la maison, c'était bien plus que la famille telle que nous la connaissons aujourd'hui. La famille était plus large, et puis il y avait aussi tous les serviteurs, toutes les servantes. À une époque où l'esclavage existait, certaines familles riches pouvaient posséder des dizaines, voire des centaines et des milliers d'esclaves. La maisonnée, ça pouvait être beaucoup de personnes. Vous l'aurez compris, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, n'est pas une promesse, un engagement de Dieu qui s'accomplira automatiquement pour tous les membres de notre famille, mais c'est une offre extraordinaire que le Seigneur nous demande de saisir. Il nous demande de la saisir. Mais concrètement, comment puis-je saisir cette offre? Que puis-je faire pour que ma famille soit sauvée? Et là, pour répondre à cette question importante, il va nous falloir regarder d'un peu plus près le témoignage de ce geôlier de Philippe. Il va nous falloir regarder d'un peu plus près son comportement, sa réaction, son attitude. Parce que ce dernier a non seulement été sauvé, lui,
Et comme le texte des Actes nous le rapporte, toute sa famille l'a été également, toute sa maisonnée l'a été également. Que pouvons-nous apprendre de son témoignage? Mais avant d'examiner ce témoignage, il nous faut quelque part nous rappeler ce qui a conduit, les événements qui ont conduit Paul et Silas dans cette prison de Philippe. Alors brièvement, les deux sont en plein voyage missionnaire. C'est le second voyage missionnaire pour l'apôtre Paul. Il a changé de coéquipier, il a pris Silas avec lui. Il veut visiter les églises. À plusieurs moments de notre texte, Luc, qui nous raconte les événements, nous dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'aller dans telle direction, d'aller dans telle autre direction. Et à un moment donné, l'apôtre Paul a un rêve, une vision. Un Macédonien lui apparaît et lui dit « Viens nous secourir ». Et c'est là qu'il décide alors de voguer vers le nord de la Grèce. Ils sont en Asie mineure, la Turquie actuellement. Ils traversent et ils atterrissent à Néapolis. Néapolis, qui est un petit port. La première ville importante qui se situe juste après, c'est Philippe. Philippe qui est une colonie romaine. C'est-à-dire qu'elle est peuplée principalement de vétérans de l'armée romaine à qui l'empereur a gracieusement donné quelques terres à la fin de leur service, pour ceux qui réchappaient à la mort, bien entendu, parce qu'on ne vivait pas très longtemps dans l'Empire romain à l'époque, avec toutes les guerres qu'il y avait. Enfin, en tout cas, on nous dit que Philippe était comme une petite Rome. Il y avait énormément de Romains. Tellement de Romains qu'il y avait très peu de Juifs. Pas assez que pour établir une synagogue. Et donc, Paul et Silas vont aller à un lieu de prière près de la rivière, un peu plus loin, au dehors de la ville. Là se réunissent des femmes, ils prêchent l'évangile, et une certaine Lydie va se convertir. Elle va être baptisée là, dans la rivière. Elle va recevoir les missionnaires, et ils vont prendre l'habitude de venir vers ce lieu de rendez-vous où d'autres personnes se joignent pour entendre l'évangile. Et c'est comme ça que naît l'église de Philippe, autour de Lydie, de sa famille, de sa maisonnée, et de toutes les personnes qui vont se réunir au fur et à mesure. Mais le texte biblique nous dit que un jour, une servante qui avait des capacités divinatoires, le texte nous dit qu'elle était possédée par un esprit mauvais. Elle a commencé à faire de la publicité gratuite. En réalité, ce n'était pas pour l'évangile, c'était pour ses capacités à elle. Paul en a eu assez, il se tourne vers elle, il chasse le démon. Cette jeune femme est libérée, mais les patrons de cette jeune femme, les maîtres de cette jeune femme, se rendent compte qu'elle a retrouvé son bon sens et qu'ils ne pourront plus jamais rien tirer d'elle. Et là, ils se saisissent des deux missionnaires, ils traînent de force jusqu'à la place, une grande place, c'est un forum romain, vous voyez, c'est vraiment une ville romaine. Il y a là un tribunal, on pouvait appeler les magistrats et juger sur l'instant des personnes. Les magistrats sont là, pensant que ces deux hommes sont des juifs, qu'ils ne sont pas romains, ils ignorent que l'apôtre Paul a la citoyenneté romaine. Ils les font fouetter, ils les livrent à la foule pour que celle-ci, les batte. Et c'est ainsi que, sans défense ni procès, nos deux missionnaires vont être roués de coups. Roués de coups, ensanglantés. Ils vont être traînés jusqu'à la prison, qui se trouve à une centaine de mètres du forum. Une petite prison. Là, il y a un cachot. On va les mettre au plus bas, au plus profond, dans l'endroit le plus ténébreux, le plus inconfortable qui soit. On va leur mettre des entraves aux pieds. On pourrait s'attendre à ce que Paul et Silas
qui ont mal partout, qui ont des plaies, des bosses, qui sont dans une situation inconfortable, avec peut-être des crampes, se plaignent et gémissent toute la nuit. Ils étaient en droit de le faire. Et pourtant, eh bien, ils vont plutôt louer Dieu. Ils vont chanter des cantiques. Ils vont chanter des chants à la gloire de Dieu et je crois qu'ils vont, d'une certaine manière, poursuivre leur mission alors qu'ils sont en prison. Ils sont là pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ils se disent, bien nous sommes en prison, nous allons apporter l'évangile aux prisonniers. Et Luc nous dit très bien qu'en fait, ils chantaient tellement fort qu'ils empêchaient tout le monde de dormir. Les prisonniers ne pouvaient pas dormir. Sinon, le geôlier qui, lui, a quand même réussi à trouver le sommeil. Au beau milieu de la nuit, alors qu'ils chantaient encore, un tremblement de terre ébranle les murs de la prison. Les portes s'ouvrent, les liens, les chaînes qui étaient au mur se détachent. Tous les prisonniers sont libérés d'une certaine manière et le geôlier qui avait fini par s'endormir, je le disais tout à l'heure, eh bien, va se réveiller suite au bruit, suite au tremblement. Et là, le texte nous dit qu'il fait sombre, il n'y a pas de lumière. Il voit certainement près de lui toutes les portes ouvertes et il s'imagine que tous les prisonniers se sont échappés. Là, il ne fait ni une ni deux, il va lui-même s'infliger la peine qu'il mérite. Il sait qu'il devra rendre des comptes et que cette peine sera certainement la peine de mort. On peut imaginer que c'est un vétéran de l'armée romaine qui a pris un peu de service, peut-être pour arrondir les fins de mois, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'hésite pas un seul instant. Il retourne son épée et il va se lancer contre elle quand Paul l'arrête. Parce que lui, Silas et tous les prisonniers sont là, ils sont restés. Ils assistent à la scène et ils arrêtent cet homme. Le geôlier réalise en un instant que tout ce qui vient de se produire est dû à l'intervention du Dieu que Paul et Silas n'ont pas cessé d'annoncer par leurs cantiques depuis qu'ils ont mis les pieds dans cette prison. Il réalise en un instant que tout cela a été orchestré par ce Dieu qu'il ne connaît pas et que Paul et Silas lui ont présenté. Et donc il sécurise à nouveau tous les prisonniers, mais conduit Paul et Silas de la prison à l'extérieur de la prison pour leur demander, leur poser cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et nous en arrivons à notre réponse. Crois au Seigneur Jésus. Chaque mot dans ce résumé que nous donne Luc est capital, est important. Crois. Beaucoup aujourd'hui prétendent croire. Je dis prétendent parce que leur définition du verbe croire provient tout simplement du dictionnaire. C'est-à-dire qu'ils tiennent quelque chose ou quelqu'un pour vrai. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois que Jésus a vraiment existé. Je crois qu'il a fait beaucoup de bien autour de lui et je crois qu'il a finalement été mis à mort, injustement. C'est une manière de croire. D'autres vont plus loin et disent « Je crois que Jésus est l'envoyé de Dieu, que Dieu l'a envoyé sur terre pour se charger de nos fautes, qu'il est mort sur la croix, puni à notre place, et que grâce à lui nous avons et obtenons le pardon de Dieu. Je crois en Jésus. » Mais est-ce cela que Paul et Silas disent au geôlier? Est-ce qu'ils lui demandent de faire une confession de foi? Non. Dans le mot croire en grec ancien, il y a beaucoup plus que d'être convaincu intellectuellement. Il y a la notion de confiance. Il y a la notion d'abandon.
il y a la notion d'attachement, il y a la notion d'obéissance, il y a même la notion de dépendance. En disant « crois », Paul et Silas disent à ce geôlier, ce Jésus que nos chants t'ont présenté tout au long de la nuit, ce Jésus que tu as appris à connaître à travers ce que nous avons pu t'exprimer, ce Jésus-là, eh bien, il demande que tu lui abandonnes ta vie. C'est ça à croire. Ce n'est pas dire « je suis d'accord intellectuellement ». Ce Jésus demande que tu lui abandonnes ta vie, ton existence. Il demande que tu t'attaches à lui. Il demande que tu lui obéisses désormais. Il demande que tu lui donnes les rênes de ta vie. Il veut devenir ton Seigneur, ton Maître. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la question même du geôlier en disait long sur ce qu'il avait entendu du message de l'Évangile. Avez-vous remarqué que ce geôlier, dans sa question, dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il avait entendu le message du salut. Il avait entendu exprimer de la bouche même de Paul et de Silas. Crois. C'est-à-dire abandonne-toi, Jésus. Il est le seul qui puisse pardonner tes péchés, tes fautes, te permettre de redémarrer une nouvelle vie. Il n'y a que lui. Crois. C'est-à-dire attache-toi à lui. Personne d'autre que lui ne pourra te satisfaire pleinement. Tu pourras essayer tout ce que tu veux dans ce monde, rien ne pourra te satisfaire. Rien ne correspond au vide que tu as dans ton cœur. Crois, attache-toi à lui. Obéis-lui. Obéis-lui, parce qu'il est le seul qui puisse te conduire vers la vie éternelle, vers un bonheur indicible, celui que tu cherches, que tu recherches de tout ton cœur. Il y a tout ça dans ce petit mot, dans ce verbe « croire ». Et puis ce n'est pas tout. Parce qu'il dit « crois au Seigneur Jésus ». Au Seigneur Jésus. Celui à qui Paul et Silas demandent de s'abandonner n'est pas un prophète à la mode, n'est pas un enseignant hors pair, n'est pas un guérisseur comme il y en avait tant à l'époque. Non, c'est le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Maître. Le Maître. Celui qui a vaincu la mort. Il n'y en a qu'un. Celui qui règne sur l'univers entier. Celui qui commande les forces de la nature et auxquelles celles-ci obéissent. C'est le Seigneur. Celui qui a provoqué ce tremblement de terre. Et celui qui, ce jour-là, voulait offrir ce salut extraordinaire à cet homme, ce geôlier, et à toute sa famille. À travers ces 4 petits mots, « crois au Seigneur Jésus ». Le geôlier fut donc invité à se repentir. Il fut donc invité à changer de vie, à soumettre son existence à l'obéissance d'un nouveau maître sur lequel il allait devoir calquer ses pas. Il y avait tout ça dans ces 4 mots. Mais revenons à notre question de départ. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On était parti sur la question « Que puis-je faire pour que les membres de ma famille soient sauvés ?» Je ne l'ai pas oublié. Eh bien, la première chose à faire pour que les membres de ma famille soient sauvés est d'imiter ce geôlier. C'est de l'imiter. Parce qu'il ne suffit pas de croire intellectuellement. Il ne suffit pas de suivre les traditions religieuses, familiales,
pour que les membres de notre famille, en arrivent à se tourner vers Dieu. Non. C'est notre réelle consécration au Seigneur. C'est notre attachement à lui. C'est notre amour pour lui. C'est notre sincère obéissance à sa parole qui vont interpeller les membres de notre famille. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bienveillance. Nous en parlions vendredi. C'est l'amour surnaturel qui rayonne du visage d'une personne qui est en communion avec ce Seigneur glorieux. C'est cela qui interpelle. C'est cela qui interpelle nos parents, notre conjoint, nos enfants, nos adolescents. C'est cela qui leur donne envie de vivre la même chose. Ce ne sont pas nos règles, ce ne sont pas nos pratiques. C'est la lumière de Christ qui rayonne à partir de nos vies, à partir de notre existence. Et c'est pour cela que je crois que ce geôlier nous invite à être des modèles. Soyons des modèles. Soyons des modèles. Alors je sais que dans notre esprit, le mot modèle, nous fait penser à perfection. Et que, étant donné que nous ne sommes pas parfaits, nous n'aimons pas beaucoup parler de modèle. Rassurez-vous, personne n'est parfait. Il n'y a que Christ qui était parfait. Aucun parent, conjoint, enfant n'est parfait. Ça n'existe pas. Seul Christ est notre modèle parfait. C'est pourquoi c'est lui qu'il nous faut imiter. C'est à lui qu'il nous faut ressembler toujours plus, chaque jour. Et c'est dans la mesure où nous tendrons vers la ressemblance de Christ que nous deviendrons alors des modèles pour tous ceux qui nous entourent. Les modèles dont les membres de notre famille ont besoin, de celles et ceux qui manifestent Christ, qui reflètent Christ. Oh, imparfaitement peut-être, certes, mais qui reflètent quand même Christ. Et même lorsqu'il nous arrivera de faire des erreurs, et nous en faisons tous, le Seigneur, dans sa grâce, peut transformer ces erreurs en autant d'occasions d'enseigner le pardon à nos enfants, d'enseigner le pardon à notre conjoint, à travers nos demandes de pardon. À travers nos demandes de pardon. Soyons des modèles. Plusieurs études montrent sans surprise que le milieu familial a une très grande influence sur l'ouverture ou la fermeture du cœur des enfants aux réalités spirituelles. Une grande influence. Parce que de manière consciente ou inconsciente, en tant que parents, nous transmettons nos valeurs. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous les transmettons. Ils nous regardent vivre et ils apprennent en imitant. Je lisais l'histoire d'un grand prédicateur anglais qui a eu le bonheur de voir 4 fils suivre ses traces. Ils sont devenus pasteurs, prédicateurs aussi. Et donc un jour, un journaliste est venu pour écouter le fils aîné qui prêchait très bien. Et puis à la fin du culte, il est allé l'interviewer et il lui a posé la question. Dire, vous avez 3 frères, votre père est un grand prédicateur, lequel des 5 est le meilleur? Alors il s'attendait bien entendu à ce que ce fils aîné, en toute humilité, dise, ouais, c'est papa quand même. Il était étonné par sa réponse, parce que celui-ci a répondu, ouh, le meilleur prédicateur de la famille, attendez, c'est maman. C'est maman. C'est maman. Parce que ce ne sont pas nos paroles qui vont parler à nos enfants, mais c'est notre comportement. C'est lui qui est révélateur de l'Évangile. C'est notre comportement.
c'est par exemple notre vie de prière. C'est par exemple notre attitude face aux difficultés de la vie. C'est par exemple l'atmosphère familiale. C'est par exemple notre soumission à la parole de Dieu. La manière dont nous la considérons, nous la vivons au jour le jour. C'est par exemple l'intensité de notre foi alors que nous sommes au milieu de l'épreuve. C'est cela qui va interpeller, c'est cela qui va marquer tous ceux qui nous regardent. C'est cela qui va refléter Christ. Que nous ne le voulions pas en tant que parents, nous transmettons notre âme. Et si celle-ci est imprégnée des valeurs de l'Évangile, alors ils vont se transmettre, alors ils vont donner envie à nos bien-aimés de vivre la même chose, de goûter à cette joie, d'embrasser cette foi que nous vivons. Mais ce n'est pas tout. Parce que pour répondre à notre question du début, il ne suffit pas d'être des modèles. Que puis-je faire pour que les membres de ma famille soient sauvés ? C'est un premier point. Mais revenons au témoignage du geôlier. Lisons ensemble les versets 32 et 33 qui s'affichent à l'écran. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Avez-vous remarqué que ce geôlier a pris la liberté de sortir 2 prisonniers et de les amener chez lui ? Tous les autres sont retournés dans leur cellule. Tous les autres ont été enfermés. Mais ces 2-là, il les a pris chez lui. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que ce geôlier avait compris l'offre que Paul et Silas lui avaient fait. Ils avaient compris cette offre. Et donc, il n'a pas hésité à prendre le risque de les accueillir dans sa maison parce qu'il savait que cette offre de salut n'était pas seulement pour lui, elle était pour tous les membres de sa famille, tous les membres de sa maison. Et donc, il a pris le risque de faire sortir 2 prisonniers, de les amener chez lui pour qu'ils entendent l'Évangile. En tant que parents, c'est là notre responsabilité également. Remarquez que notre geôlier n'était pas en mesure d'annoncer et d'expliquer l'Évangile à sa famille. Il venait à peine, lui, de comprendre le b.a.-ba, de faire le pas, mais il a compris qu'il avait là 2 super apôtres, prédicateurs. Et donc, il s'est dit, je ne vais pas manquer cette occasion. Parce que si je veux que ma famille puisse connaître ce que je viens de connaître, il faut qu'ils entendent ces 2 hommes. Et donc il a fait en sorte que Paul et Silas puissent annoncer l'Évangile dans les meilleures conditions possibles. Il les a soignés, il les a nourris, il les a bichonnés, et quand ils étaient en pleine forme, allez-y, racontez-leur. Heureusement, en tant que parents, il ne nous est pas demandé d'être des enseignants de la Bible. Heureusement, en tant que parents, il ne nous est pas demandé d'être des formateurs ou de super moniteurs chrétiens. Non. Mais votre Église a des serviteurs et des servantes formés pour cela. Formés pour cela. Consacrés pour cela. Pour accompagner et soutenir votre famille, pour présenter l'Évangile à vos enfants, pour faire en sorte que vos adolescents puissent se tourner vers Jésus-Christ le plus tôt possible. Votre Église a tout cela. Et elle le met à votre disposition. Mais vous savez, même la meilleure Église, avec la meilleure équipe de moniteurs, ne peut rien sans la collaboration des parents. Ce n'est que dans un travail commun, parents et moniteurs, que vont augmenter les possibilités que nos enfants acceptent un jour Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
Ce n'est que dans ce travail commun, cette collaboration commune, que cela peut se faire. Ce geôlier l'avait compris. Il a pris des risques pour que sa famille entende l'Évangile. Il ne s'est pas dit, oh là là, non, 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 je vais leur expliquer, ou peut-être demain, ou la semaine prochaine, ou... Non, 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 tant pis. Tant pis, le ciel est beaucoup plus important. La vie éternelle, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Même si je dois y laisser la vie, c'est important que mes bien-aimés entendent l'Évangile. Voilà pourquoi, en tant que parents, notre responsabilité consiste non seulement à nous tenir informés de ce que l'Église propose, offre à tous les membres de notre famille, mais à soutenir cet effort, à soutenir ces activités organisées par l'Église, à les mettre quelque part en priorité dans nos agendas familiaux. C'est important. Bien sûr, le sport est important. La danse classique est importante. La musique est importante. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour nos enfants. Hein. Et on joue un peu les taxis. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, la vie éternelle, c'est le plus important. Ça devrait être prioritaire dans nos agendas. Prioritaire. Vous savez, après être des modèles, il nous faut être des facilitateurs. Pas des empêcheurs d'avancer, hein. Des facilitateurs, de celles et ceux qui facilitent les choses. Comme ce geôlier, et comme beaucoup de chrétiens, si vous n'êtes pas en mesure d'expliquer l'Évangile à vos enfants et à vos adolescents, c'est normal, c'est pas grave. D'autres sont là pour cela. Dans votre Église, faites en sorte qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. Devenons des facilitateurs. Des facilitateurs. Je l'expliquais vendredi et samedi, j'étais un jeune homme très timide. Et lorsque, à l'âge de 18 ans, je me suis consacré entièrement au Seigneur, eh bien, comment dirais-je, j'avais des amis intimes, j'en avais 2 particulièrement. Et il faut dire que j'avais tellement fait de bêtises avec eux, alors que j'allais à l'église en même temps, qu'une fois que je me suis vraiment consacré au Seigneur, une fois que j'ai pris ma décision d'adulte, où vraiment, là, je n'ai plus fait marche arrière, j'ai eu à cœur de leur partager l'Évangile. Mais je me disais, mais comment faire, Seigneur? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Et puis, je suis incapable de leur dire quoi que ce soit. Je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les mots. En plus, je suis timide. Voilà. Et j'ai donc cherché un moyen de le faire. Il se trouve que l'un de mes amis était fan de cinéma. On allait au cinéma ensemble, etc. Et là, je l'ai invité à voir un film. Bon, à l'époque, ne rigolez pas, mais on projetait encore des films de Billy Graham, vous savez, dans les églises. D'accord, c'est il y a longtemps. Hein. Mais ça faisait salle de cinéma. J'ai invité mon ami, qui lui croyait aller au cinéma. Et il a vu un film de Billy Graham. Moi, j'ai juste été un facilitateur. Je l'ai invité. Je ne lui ai pas tout dit, mais à la fin, il avait tout compris. Et il a accepté le Seigneur. Ce film lui a présenté l'Évangile. Mon deuxième ami, lui, il n'aimait pas le cinéma. Mais par contre, il aimait bien le football. Et comme on jouait au football, eh bien, je savais qu'il serait intéressé. Donc, j'ai fait en sorte d'organiser un match de foot avec des groupes de jeunes chrétiens. Et là, j'ai invité mon ami. Je lui ai dit, tu sais, il y a un match de foot, j'y joue, on a besoin d'un défenseur. Mon ami était très costaud, vous savez, il aurait pu jouer au rugby, en fait. Hein. Il était aussi large que haut. Enfin bon, voilà. Vous imaginez l'armoire à glace. Et c'était lui qui était vraiment la dernière ligne de défense avant le gardien de but. Et le gardien de but, c'était moi. Voilà. Et donc, on a commencé ce match. Je ne lui ai pas dit où il avait mis les pieds. Je ne lui ai pas dit que c'était des chrétiens. J'ai juste été un facilitateur. Je l'ai juste invité. Je me suis dit, Seigneur, toi, tu vas lui annoncer l'Évangile. Alors, pendant tout le match, vous savez, quand la balle est loin, si vous avez déjà joué au foot, à un moment donné,
quand la balle est loin devant, là, ben, on discute entre joueurs, hein, on se dit, ouais, voilà. Et lui, il venait vers moi en me disant, mais c'est qui ces gars? Ils sont bizarres. Ils sont bizarres, ces gars. Où t'as été les chercher? Et moi, je faisais celui qui ne comprend pas. Vous savez, quoi, t'aimes pas leur manière de jouer? Je me disais, oh là là, ça va être ma fête à la fin. Oh là là. Et puis, bon, je ne me rappelle plus du score du match. Hein. Je ne sais pas si on a gagné ou si on a perdu. Mais tout ce que je me souviens, c'est qu'à la fin du match, mon ami est venu vers moi d'un pas décidé. Je me dis, oh là là, là, il va falloir que je lui explique. Et là, il m'a dit, mais il a commencé à crier de loin. Mais d'où tu sors ces joueurs de foot? Mais d'où tu les sors? Je veux dire, quand on les fauche, ils s'excusent. Quand ils font une faute, ils tendent la main. Et il n'y a même pas eu de bagarre à la fin du match. Mais qu'est-ce que c'est que... Vous avez compris, ces joueurs de foot, par leur comportement, ont annoncé l'évangile à mon ami. Moi, j'étais trop faible, j'étais trop incapable. J'ai juste été un facilitateur pour eux. C'est tout ce que je pouvais faire, mais je l'ai fait avec foi. Et le Seigneur a pourvu. Les moniteurs de votre église sont formés pour annoncer, expliquer l'évangile à vos enfants, à vos adolescents. Faites-leur confiance. Soyez pour les membres de vos familles des facilitateurs. Mais peut-être vous dites-vous en ce moment, mais j'ai déjà fait tout cela. Et les membres de ma famille font la sourde oreille. Ils continuent à refuser l'évangile. Que puis-je faire d'autre pour eux? Eh bien, je vous invite à revenir au témoignage du geôlier. On va relire ensemble les versets 26 et 27. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla. Dans notre histoire aussi, quelqu'un faisait la sourde oreille. Notre geôlier. Alors que tous les prisonniers n'arrivaient pas à dormir, lui, à un moment donné, il avait réussi à s'endormir. Ça ne l'intéressait pas, l'annonce de l'Évangile. Il s'est bien endormi, profondément. Il ne voulait rien savoir. Mais le Seigneur sait comment s'y prendre avec ceux qui s'endorment. Il les secoue volontiers pour qu'ils se réveillent. Il les secoue. C'est lui qui déclencha ce tremblement de terre, qui n'ébranla pas seulement les fondements de la prison, mais qui ébranla toutes les certitudes de ce geôlier, qui ébranla tous ses repères, qui ébranla tous ses objectifs, qui ébranla les fondements de sa vie. Lorsqu'il s'éveilla, à son réveil, tout était par terre. Il n'avait plus aucune raison de vivre. Et c'est pour ça qu'il allait se jeter sur son épée. Il arrive que devant l'endurcissement du cœur d'un homme, le Seigneur permette qu'il soit secoué. Le Seigneur permette qu'il soit ébranlé dans ce qui fonde sa vie et qu'il soit laissé seul, désespéré, afin qu'il puisse ouvrir les yeux, afin qu'il puisse voir la main qu'il lui tend et accepter cette offre de salut qu'il lui fait. Vous savez, souvent c'est l'orgueil qui nous rend sourds et aveugles. Sourds et aveugles. Et nous empêche de nous tourner vers le Seigneur. Certains événements dans la vie se chargent de briser cet orgueil qui nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je peux mener ma vie. Je veux vivre ma vie. Je n'ai pas besoin de lui. Bien sûr, nous ne souhaitons à personne ces tremblements de terre. Mais il faut reconnaître qu'ils peuvent vraiment être salutaires. Peut-être en avez-vous vécu vous-même. Peut-être que c'est l'un de ces tremblements de terre qui vous a éveillé à la foi, qui vous a poussé à saisir la main que Jésus vous tendait. Mais peut-être, me direz-vous, mais dans ce dernier point, je n'ai aucun rôle à jouer. Je n'ai aucun rôle à jouer pour que les membres de ma famille soient sauvés. Eh bien, oui et non. Car nous sommes là pour entourer les membres de nos familles de nos prières,
afin que l'épreuve qu'ils endurent les pousse bien dans les bras du Seigneur et non pas loin de lui. Afin que ce tremblement de terre les pousse bien dans les bras du Seigneur et non pas loin de lui. Souvenez-vous, à la suite du tremblement de terre et de la libération des prisonniers, le geôlier allait sauter la vie. Pourquoi croyez-vous que Paul et Silas sont restés? Parce que depuis le début, alors que cet homme... Alors, je sais, le geôlier de Philippe, moi, quand je lisais la Bible, et peut-être que vous êtes pareil que moi je m'imaginais un gars sympa. Il a une bonne tête. Vraiment, quelqu'un avec qui on voudrait être copain. Voyez? Non. C'était un ancien militaire, probablement une brute épaisse, comme on dit. Quelqu'un qui avait malmené Paul et Silas, qui leur avait fait du mal. Et nos deux missionnaires, dès le départ, j'en suis certain, l'avaient pris à cœur et prié pour lui. Et les chants qu'ils chantaient, il devait y avoir des paroles, je ne vous raconte pas. J'aurais bien aimé qu'ils mettent, Luc, quelques extraits de ce cantique, mais en tout cas, ils ont présenté l'évangile pour cet homme. Et s'ils sont restés, c'est pour cet homme. Ils auraient très bien pu dire, mais ce qui t'arrive, ben, tu l'as cherché, mon ami. Débrouille-toi maintenant. Non, non, ils sont restés pour lui. Ils ne voulaient pas abandonner cet homme méchant à son triste sort. Ils avaient prié intensément pour lui et là, ils avaient une occasion de pouvoir lui manifester l'amour de Dieu alors que lui n'avait manifesté que haine et violence. C'est pourquoi devenons des intercesseurs. Devenons des intercesseurs. Ne nous lassons pas de prier pour les membres de notre famille parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des miracles. C'est pourquoi attendons-nous à l'intervention de Dieu. Soyons présents pour entourer nos bien-aimés lorsqu'il interviendra, pour les soutenir lorsque la terre tremblera sous leurs pieds, lorsque leur vie, lorsque leurs certitudes s'écrouleront. Soyons là pour leur témoigner l'amour inconditionnel de Dieu, quelles que soient les actions qu'ils aient pu commettre, les réactions qu'ils aient pu avoir, comme ce geôlier. Vous l'aurez compris, nous avons un rôle très important à jouer en faveur du salut des membres de nos familles. Et ce rôle consiste à être pleinement, nous-mêmes, pleinement, sincèrement engagés à la suite de Christ. Nous ne pouvons pas ni obliger, ni contraindre, ni encourager qui que ce soit s'il ne voit pas en nous l'amour de Christ, s'il ne voit pas en nous la transformation qu'opère le Saint-Esprit lorsqu'il vient pleinement dans notre vie prendre le contrôle. Nous devons mettre tout en œuvre pour que les membres de notre famille puissent entendre l'Évangile, puissent être conduits à Christ. Cela doit être une priorité. Nous devons être des facilitateurs. Tout mettre en œuvre. Enfin, prier avec persévérance pour chaque membre de nos familles, en nous attendant à celui qui peut tout. À celui qui peut tout. Afin qu'il présente encore et encore ce salut merveilleux, qu'il frappe à la porte de leur cœur, en étant là aussi, au moment où ils répondront à son appel. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette parole n'est pas une promesse que nous devrions attendre les bras croisés. Non, c'est une offre fantastique que le Seigneur nous demande de saisir à pleine main. De saisir à pleine main en cherchant à devenir toujours plus, à devenir des modèles, des facilitateurs et des intercesseurs dont les membres de notre famille ont besoin. Voulez-vous, cet après-midi avec moi, élever la voix auprès du Seigneur pour qu'il puisse faire de nous ces modèles
ces facilitateurs et ces intercesseurs. Je vous invite à un moment de prière. Prions ensemble. Seigneur, je viens avec mes frères, je viens avec mes sœurs devant toi. Oh Seigneur, cette parole nous interpelle, nous la connaissons bien et pourtant ce témoignage est là. Il est écrit pour, oh Seigneur, que nous soyons interpellés. Parce que tu veux, Seigneur, oui, tu veux étendre cette offre de salut, non pas seulement à notre vie, mais à tous ceux que nous aimons, à tous ceux qui nous sont chers. Jésus, je te prie pour que par ton esprit tu fasses ce soir une œuvre nouvelle en chacun de nous. Seigneur, viens, Seigneur, nous transformer pour que nous devenions, Seigneur, vraiment de celles et ceux par qui l'on peut te voir, par qui l'on peut te connaître. Que nous te ressemblions toujours plus, Seigneur. Oh Seigneur, et quelles que soient nos difficultés de parler, de présenter l'Évangile, Seigneur, tu vois que nous avons une responsabilité de faciliter, oh Seigneur, là, le chemin, d'ouvrir le chemin de celles et ceux qui nous entourent pour qu'ils puissent t'atteindre, pour qu'ils puissent venir à toi, pour qu'ils puissent te trouver, pour qu'ils puissent te connaître. Seigneur, que cela devienne une priorité dans notre vie, que cela bouleverse nos agendas, que cela devienne, Seigneur, quelque chose que nous mettons en premier lieu dans nos activités. Fais de nous des hommes et des femmes de prière, de celles et ceux qui n'ont pas peur de t'importuner, d'insister encore et encore, qui mettent en avant les promesses de ta parole, qui mettent en avant, Seigneur, ce que tu es, ce que tu fais, qui croient, Seigneur, et qui prient avec foi, parce que tu es celui qui fait des merveilles, tu fais des prodiges. Et nous réclamons, Seigneur, chaque membre de nos familles, pour toi. Seigneur, viens encourager mes frères et sœurs, afin, Seigneur, qu'ils deviennent ces modèles, ces facilitateurs et ces intercesseurs dont leur famille a besoin. Seigneur, enlève tout découragement. Tu vois peut-être que cela fait longtemps qu'ils prient, qu'ils intercèdent, qu'ils luttent. Viens les encourager, viens leur montrer la voie, viens leur, Seigneur, renouveler en eux ce zèle que seul peut faire naître en nous ton esprit. Seigneur, je te prie pour que nos familles soient complètes devant toi, pour te louer et t'adorer. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié pour ta gloire. Amen.